Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être un chouïa plus longue que celle que j'ai pu sortir auparavant. En même temps, vu le colosse que je vais vous présenter, on ne s'attend pas à moins. Donc, installe-toi bien et laisse-moi te raconter l'expérience que j'ai pu avoir avec John B, aka le kidnappeur. Commencer exactement comme avec les autres prédateurs, j'ai trouvé John sur un site de chat en ligne. Et comme pour les autres, je suis Clara et j'ai 15 ans. Donc on va brièvement parler sur le site avant de directement basculer sur Messenger. Et pour tous ceux qui se poseraient la question de pourquoi Messenger, parce que c'est une pépite en information et que c'est ça qui m'aide à retrouver la famille des prédateurs et les balancer. Donc on prend son Messenger, mon équipe et moi, on commence à prendre du galon. Et donc je me dis qu'il faut tout de suite taper, tout de suite lui faire avoir confiance en moi et donc je lui envoie un message vocal. Et vous savez quoi, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, il a l'air à l'aise quand il me parle. Donc la classique, il n'est pas dérangé par le fait que j'ai 15 ans, parce que vous comprenez, au final, on fait que discuter. J'apprends qu'il vit dans un petit studio dans le 58, j'apprends qu'il a des frères, des sœurs et qu'il a plus ou moins une grande famille qui l'entoure. J'apprends également qu'il a 3 enfants de la même maman, mais que les 3 enfants sont placés dans différentes familles d'accueil. Ouais, elle commence bien la vidéo, hein. En ce qui concerne les enfants, je n'ai pas de véracité sur le pourquoi du comment ils ont été placés en famille d'accueil. J'ai seulement la version des faits du prédateur qui va donc m'expliquer que la juge des enfants a décidé de donner les enfants à des familles d'accueil étant donné qu'il ne pouvait pas garder ses propres enfants parce qu'il y aurait un risque que la mère vienne kidnapper les enfants. Quand j'ai déjà mal à la tête là, c'est déjà trop compliqué. Bon, après ça, il va me sortir des petites phrases comme ça, cheloues, sorties de nulle part, sans contexte, du style: pourquoi t'arrives pas à trouver d'amoureux toi sur l'île? Alors que je lui ai jamais dit que je cherchais quoi que ce soit en fait. Mais je décide de lui répondre tout simplement parce que je viens d'arriver sur l'île et que voilà, ça m'est pas tombé dessus. Ce à quoi il me répondra: est-ce que ça m'intéresse de venir le voir dans sa ville? Donc là, on a un gars qui, au bout de 10 minutes de conversation, demande à une gamine de 15 ans si elle accepterait de venir le voir dans sa ville. Ce à quoi je réponds donc que c'est bizarre étant donné qu'on se connaît pas et voilà, c'est chelou quoi. Et puis là, il commence à me sortir une phrase qui m'annonce tout de suite la couleur et que ça va être un détraqué. J'espère que vous êtes assis et au cours de cette vidéo là, je vais le répéter plusieurs fois. Donc là, en détente, au bout de 10 minutes de conversation, il me demande si j'aimerais être enceinte. Ouais, est-ce que j'aimerais être enceinte? Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Moi, je lui ai dit que j'en savais rien en fait. Et là, il me demande si je suis pressé d'avoir 18 ans. Du coup, comme toute bonne ado, je réponds que oui, étant donné que mes parents m'énervent et que j'aimerais bien avoir un peu plus de liberté. Et là, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis. Parce que le gars va me dire en détente si ça m'intéresse de partir de chez moi. Là, je me dis que j'ai pas trop compris ce qu'il vient de me poser comme question et que c'est moi qui me fais des idées. Du coup, je lui dis que je n'ai pas l'âge pour partir de chez moi. Et encore une fois, j'espère que vous êtes assis. Il me répond: non, en fait, je voulais dire fuguer. Et là, ça commence à prendre une autre tournure, tout devient un peu plus sombre. Je commence à lui dire que ce serait bizarre, que j'aurais pas d'endroit où dormir, et c'est là qu'en grand chevalier servant, il me propose de m'héberger. Donc je suis désolé de me répéter, mais ça fait littéralement 15 minutes qu'on discute ensemble, il m'a déjà dit tellement de dingueries, mais alors là, dire à une enfant de fuguer de chez elle, c'est cadeau, c'est pépite quoi. Bon, et de là, il me demande si j'ai de l'argent de poche, et sur le moment, je vois même pas le coup venir les frères. Je lui réponds que oui, que j'ai 20 € par mois, il me répond donc que je devrais économiser pendant 3 mois mes 20 € si je veux pouvoir me payer un billet de train pour arriver jusqu'à chez lui. Oui, le gars commence déjà à penser à la logistique de m'amener chez lui, de me faire fuguer de la baraque. Je sais pas là, si toi qui regardes la vidéo, tu prends conscience de la singerie que je suis en train de vivre là à ce moment-là. Et encore, c'est que le début de l'histoire avec lui, même si ça, on va dire que c'est quand même le point culminant, c'est que le début. Tiens-toi prêt. Bon là, il va commencer à m'envoyer des photos de lui. Mais à votre avis, il m'a envoyé des photos de quoi? Bienvenue dans le jeu des prédateurs. Et nous a-t-il envoyé sa tête ou sa quéquette? Bon, trêve de suspense, non, c'était des photos de sa tête, évidemment, de sa tête. Et au bout de 42 photos envoyées, je décide de lui envoyer aussi une photo de Clara. Petite précision, il faut savoir que j'ai une équipe qui va se composer de plusieurs personnes, dont des filles qui vont être là pour m'envoyer des photos d'elles à donner aux prédateurs. Bien évidemment, les femmes sont toutes majeures et sont conscientes des risques qu'elles peuvent encourir à donner leurs photos à des prédateurs. Ceci étant dit, continuons. Et donc, en réaction à ma photo, il va me dire que je suis une superbe jeune femme, que je suis vraiment canon et ouais, je sais.
Il continue à m'envoyer des photos de lui et moi, étant donné que je suis en stream à ce moment-là et que je ne veux pas que tous les viewers puissent voir à quoi il ressemble, screener et faire je ne sais quoi avec ses photos, je décide de lui dire que je suis avec ma sœur et qu'il devrait arrêter parce que si ma sœur voit la conversation et qu'elle voit que je parle avec un mec, elle finira par le poucave à mon père et que je suis morte. Il est smart le petit Foxy, non? Et là, il me demande ce que dirait mon père s'il voyait les photos de ce gars-là. Je lui réponds, j'en sais rien, il me tuerait, je sais pas. John revient peu à peu sur la conversation qu'on avait au début, à savoir sur la fugue. Et il me demande ce que j'aimerais faire une fois que je serai chez lui et il me conseille de fuguer le plus vite possible dès que j'en ai l'occasion. Et moi, je commence à me dire que le gars, il est trop à l'aise pour sortir ce genre de dinguerie, genre il le dit, mais d'une simplicité, d'une normalité, c'est affligeant. Du coup, je lui demande tout naturellement, est-ce qu'il a déjà fait ça avec quelqu'un d'autre? Et là, j'apprends en détente que 8 ans auparavant, il a déjà fait fuguer un ado de 17 ans, car lui aussi lui avait dit que ses parents étaient, je cite, stricts méchants. Je me demande tout naturellement si les parents étaient au courant de cette possible fugue, ce à quoi il me répond qu'il avait été extrêmement discret pendant sa fugue et que ça avait duré à peu près 2 mois. Mais que oui, les parents par la suite étaient bien au courant qu'ils avaient fugué chez lui étant donné qu'ils sont venus le chercher. Ce sera la seule fois où il me parlera de cette histoire. Après, ça n'a pas duré pendant non plus 600 ans la conversation avec le kidnappeur, mais vous comprendrez très vite. La soirée passe et je décide d'aller dormir, donc j'arrête de lui répondre étant donné que le RP de Clara a 14-15 ans. C'est tout à fait crédible qu'à une certaine heure j'aille dormir. Il en profite pour me dire bonne nuit et là c'est la première fois qu'il va m'appeler princesse, qu'il va me donner un surnom tout court. Le lendemain, il me parle plutôt normalement et encore une fois sans contexte, il m'envoie des photos de bijoux et il m'explique qu'il a acheté ça à l'avance pour l'offrir à la femme de sa vie. La chance. Et comme par hasard, il va me demander si j'aime les bijoux. Naturellement, je lui réponds que oui et il me dira que son rêve c'est de se mettre en couple avec quelqu'un. Et je lui réponds donc, prenant ça pour une petite avance, je lui dis que moi je préférerais attendre. Et là, nature peinture, le gars me sort qu'il aimerait être mon premier mec. Je réponds qu'il a le double de mon âge et que lui, quand il avait mon âge, moi j'étais pas né. Et là, il me répond ce que tout bon prédateur me répondrait, mais il n'y a pas d'âge pour l'amour, il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Ça, c'est la carte piège face cachée qu'ils ont sur le terrain, ça. Bon, et je vous passe des banalités, des mangas qu'il regarde, les musiques qu'il aime, les séries qu'il aime, tout ça, on s'en fout. Sachez seulement qu'il me demande beaucoup comment je suis habillé, de lui envoyer des photos et surtout quand je suis en pyjama. Alors les pyjamas-ophiles, ils sont beaucoup plus que ce que j'aurais pu croire, c'est une singerie. À ce moment-là, ce qui m'inquiète, c'est qu'un homme qui a la trentaine puisse dire à une adolescente de 15 ans de fuguer de chez elle. Pour moi, c'est super suspect et je trouve ça hyper dangereux. Enfin, je le trouve hyper dangereux. Donc, je décide de creuser un peu là-dessus et je lui demande où c'est que je dormirais si jamais ça se fait. Il me répond que je pourrais prendre son lit pour dormir et que si j'acceptais pas qu'il dorme avec moi, lui dormirait sur son fauteuil. Je rappelle qu'il vit dans un studio, qui nous a dit juste avant que son fauteuil était en face de son lit. Vous commencez à sentir cette ambiance un peu glauque là, malsaine ? Par la suite, il va se confier un peu sur sa famille, nous dire qu'il est bien entouré, qu'il a plusieurs frères, qu'il a plusieurs sœurs, nanani nanana, que des informations que je vais essayer de creuser pour pouvoir les prévenir de ses agissements. Agissement, t'as capté? Il finit par me donner son numéro de téléphone. Donc avec mon équipe, on fait quelques recherches et donc j'arrive à confirmer son nom, son prénom et une possible adresse, qui s'avérera être effectivement son adresse parce que plus tard j'aurai son Snapchat et sur son Snapchat il a oublié de désactiver sa géolocalisation et donc j'avais confirmation que l'adresse que j'avais trouvée était bien la bonne. Ce qui va grandement m'aider pour faire mon signalement sur Pharos et pour prévenir la famille que je me suis pas trompé, que c'est bien cet homme-là. Donc une fois que j'ai toutes ces informations, je repars à la chasse aux infos et je veux savoir plus de choses sur la personne qui a déjà fugué avant Clara. Et du coup, je vais vous faire écouter les audios échangés entre Orla, qui donc joue Clara, et John. Est-ce que la personne qui a fugué et qui est venue chez toi, elle a fait ça aussi ou pas? Non, comme tu dis, la personne a préféré rester planqué pendant 3 semaines chez moi. Et après, il est rentré chez lui 3 semaines parce que ses parents lui manquaient énormément. Il est reparti directement là-bas. Il m'a pas redonné de nouvelles. Et du coup, durant les 3 semaines où il était là, vous avez fait quoi? On est sorti, on s'est promené dans le centre-ville, on était faire du cinéma, etc. pendant les 3 semaines qui suivaient. Ah ouais, ok, trop bien. Et il s'appelait comment? Il s'appelait Lorenzo. Et est-ce que lui, il avait de l'argent ou il était dans le même problème que moi et tu devais tout lui payer? Il avait de l'argent que ses parents lui mettaient de côté, comme toi.
Lui, par contre, il les a utilisés pour s'acheter à manger et tout. Et il dormait où? Il dormait dans mon lit, moi je dormais sur mon fauteuil. Ok, ok. Bah, en vrai, ça me fait un peu peur quand même parce que la ville où t'es, je connais pas. J'ai peur de me retrouver seule, tu vois. Et bah, c'est un peu chiant. Genre, j'ai peur de m'ennuyer chez toi. Pas pour ça, je serai là, je vais te guider, puis je vais te faire connaître la ville par cœur. Mais non, tu vas pas t'ennuyer. On va faire beaucoup de sorties euh, dehors. Si on va aller au cinéma, on ira au cinéma ensemble. Ça te bien. Bah ouais, mais ça me fait peur de sortir dehors avec toi parce que, genre, je suis petite, tu vois. Et les gens, ils vont voir que t'es grand. Et j'ai peur que, tu vois, on dirait t'es mon père un peu. C'est gênant. Ouais, c'est un peu gênant, un peu dans le coin. Mais ils vont pas savoir que je suis ton père. Ils sont pas obligés de savoir. Et imagine si je disparais et mes parents me cherchent, ils vont peut-être mettre des photos de moi dans la rue et tout, tu vois. Et imagine, il y a quelqu'un qui me reconnaît. Et du coup, on fait comment? Ça fait trop peur. Oh. Bah, le temps que ça se tâche, ça se calme, et puis ah ouais, ça va foutre un bazar monstre. Mais bon, faut pas avoir peur, faut affronter la vie, et en plus tu connais pas encore tout à fait la vie. S'ils mettent les photos dans la ville où t'es, même dans la ville où t'es, où t'habites, après si je sais pas s'ils vont faire des recherches un peu partout, je sais pas. Et tu veux que je reste combien de temps chez toi? Parce que en vrai, si je fugue, mes parents ils vendront plus de moi, tu vois. Et je peux pas rester toute ma vie chez toi. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Tu peux rester entre 15 jours et un mois chez moi en attendant, si ça te convient. Puis après, on a directement enchaîné sur les choses qu'il peut y avoir à faire avec lui. Donc je vous fais écouter également. Bah pas trop, mais tu m'as dit que si je viens chez toi, je vais plus aller à l'école et du coup, bah ça me fait peur, donc je te demande quoi. Bah, si tu iras à l'école, et si t'as le choix entre l'école ou l'apprentissage, il y a les deux. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux faire, par exemple, tu peux retourner au lycée, continuer tes cours jusqu'au bout. Et si tu veux choisir le CFA de Marzi, tu fais 3 semaines chez un patron et une semaine de cours. Et en plus de ça, tu es payé en apprentissage. Bah ouais, mais je pense que je vais pas aimer faire un apprentissage. En vrai, je pense que je préfère aller au lycée, tu vois. J'ai que 15 ans, je suis encore trop jeune pour travailler. Et bah, tu vas faire le lycée. Ça sera plus simple pour toi. Et c'est vrai que t'es trop jeune pour travailler. J'avais zappé ce petit détail. Oui, c'est pas grave. Au moins tu feras le lycée, ça sera mieux. Et s'il y a des papiers à remplir pour le nouveau lycée, on fait comment? Parce que c'est mes parents qui doivent le faire, tu vois. Ça, j'avais zappé. Bah oui, faudra que tu me dises parce que du coup, je sais pas comment faire, quoi, tu vois. C'est compliqué. Oui, il faudrait que tu prennes toi le livret de famille, ou tu fasses des photocopies de livret de famille de, de ta maman et de ton papa, et puis ouais, juste le livret de famille de tes parents. Ils vont demander ça, et puis l'adresse où tu vas te loger en attendant. Bah oui, mais je sais pas où ils sont rangés les papiers. Et imagine mon père, il me voit en train de fouiller ses affaires. Mais non, c'est pas possible, je pense. Imagine s'il me prive de téléphone encore. Ouais, c'est compliqué. Après, il y a l'acte de naissance que tu peux demander à la mairie de Nevers. Ah ouais, si ton père te confisque ton téléphone, ça peut faire mal. On comprend assez facilement qu'il fait tout pour que je puisse me sentir en confiance, pour que je puisse fuguer et me retrouver chez lui. Et quand tu prends conscience qu'au bout de 2 minutes, il m'a déjà dit qu'il aimerait bien que je sois sa femme, on peut tenter d'imaginer quel problème cet homme-là peut être pour la société. Je pars donc en recherche de toute personne pouvant connaître John sur les réseaux sociaux. Je trouve très vite des personnes de sa famille, sa maman, sa tante, une sœur, un frère. J'ai donc envoyé à tout ce beau monde l'intégralité de la conversation vidéo que j'ai eue avec lui, donc on entend les vocaux et tout ce qui s'ensuit, ainsi qu'un texte disant que je suis un lanceur d'alerte qui se bat contre les prédateurs sur internet, mais sans préciser que je suis Monsieur Fox pour autant. Tu verras, c'est important. Bon, malheureusement, les heures et les jours passent, je n'ai aucune réponse de la famille. Cependant, j'ai décidé de faire un signalement sur Pharos bien plus que salé, c'est le plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant. Cependant, un matin, je me réveille et je vois que John m'a bloqué. Ce qui veut donc dire qu'une des personnes à qui j'ai balance lui a dit, et donc il a su que je n'étais pas une fille de 15 ans mais bien un homme, et donc là il a décidé de me bloquer. Tout n'est pas rose, j'ai la boule dans le ventre. Je dépose des larmes dans le cahier. Plus confiance en personne, je marche seul car certains des miens m'ont trahi. À ce moment-là, je me dis bon, ok, le job est fait, la famille est prévenue, Pharos est prévenu, c'est over, c'est terminé. Que nenni, des fois on dirait que je crois au Père Noël, moi. Quelques jours après le signalement, je vais vers mon téléphone et là, une notification, un message de John. Un peu choqué, je constate que c'est une vidéo et ben, je vous la mets directement. Salut mon pote, alors comme ça tu m'as envoyé les flics me trouver. À 6h30 du matin j'étais dehors. Eh ben... Ah, ils m'ont emmené chez eux. Ils m'ont posé beaucoup de questions.
pour savoir si j'avais kidnappé les enfants ou pas. Moi, je lui ai dit non. Écoute, il me relâché à 8 heures. Je ne passe pas au tribunal. J'ai juste eu un avertissement. Point barre. Et ça finit comme ça. Allez. J'espère que ton association va fonctionner. Mais juste un petit conseil. Va pas emmerder la sauce de Team Mort. Ils sont un peu plus nombreux que vous. Mais aidés aussi par Emmanuel Macron. Allez, continue à faire tes scrims et fais montrer à tout le monde. Bon, mis à part les menaces dignes d'un enfant de CP avec un retard mental, qu'est-ce que nous apprend cette vidéo? Eh ben, elle nous apprend 2-3 infos bien plus qu'utiles. Déjà de 1, on y apprend qu'il a été arrêté suite sans doute à mon signalement sur Pharos, ce qui veut peut-être dire qu'il y a d'autres signalements pour la même chose ou plus grave ou quelque chose qui est similaire, qui aurait donc découlé d'une arrestation. Deuxièmement, qu'il est tout simplement encore libre de ses mouvements, mais là, la justice française, on la connaît, je m'attendais pas à une surprise non plus, hein. Mais surtout, on y apprend qu'il me connaît moi, Monsieur Fox, alors qu'à aucun moment, je n'ai dit à quelqu'un de sa famille, ni au signalement sur Pharos, que j'étais Monsieur Fox. Oui, je leur dis que je suis un lanceur d'alerte, oui, je leur dis que je me bats contre les prédateurs en ligne, mais à aucun moment je dis être Monsieur Fox. Mais sur le moment, j'y prête pas tant attention en fait, et bah c'était une grossière erreur. Quelques jours, quelques semaines passent et moi je prête plus trop attention à lui, mis à part pour dire à quel point les mecs peuvent être dangereux et je vais le citer beaucoup comme le pire cas à laquelle j'ai pu avoir affaire. Mais il y a quelque chose de nouveau depuis quelques temps sur les sites où je vais chasser les prédateurs. Beaucoup me crament, beaucoup me disent que je suis qu'un fake, je suis qu'un homme et certains me disent que j'essaye de les piéger. Vous le sentez hein, vous le sentez. Parce que moi à ce moment-là, ben je sens rien du tout en fait. Je sais qu'on me balance. Mais je me doute pas un seul instant que ce soit lui. Mais enfin bref, j'essaye de demander aux prédateurs qui les a prévenus de qui j'étais. Et aucun, bien évidemment, me le dit, sauf un qui croit réellement que je suis une gamine de 15 ans parce que je lui ai monté la tête en lui disant que la personne qui lui a dit ça, c'était un sacré stalker que j'avais recalé et donc pour se venger, il essayait de m'harceler. Mais banqueroute, le pseudo que la personne me donne ne me dit absolument rien. Et quelques jours plus tard, un bon matin, je me réveille et je constate avec stupeur qu'un des prédateurs avec qui je parle depuis plus d'1 mois, c'est lui aussi que je suis Monsieur Fox. Et pour les plus assidus de la chaîne, vous savez que je suis en train de parler de Charles. Donc Charles sait que je suis Monsieur Fox, mais Charles a fait une erreur. Avec toutes les insultes qu'il m'a envoyées, il m'a aussi envoyé un screen du message qui lui a été envoyé, qui prévenait de qui j'étais. Et là, je vois avec stupeur le nom, le prénom et la vieille tête de John. Donc la personne qui me met des bâtons dans les roues depuis quelques mois à prévenir tous les prédateurs que je vais essayer de les piéger parce que c'est des prédateurs, n'est autre qu'une personne que j'ai balance sur Pharos à sa famille et qui s'est fait arrêter. Donc je récapitule, un gars me dit de fuguer de chez moi au début de la conversation, rien que ça déjà je devrais m'arrêter là en fait, c'est déjà assez grave. Mais le gars après tout ça continue, ça prouve qu'il ne comprend pas que ce qu'il fait c'est mal et que je sais pas. Enfin bref, à ce moment-là, je bouillonne, je suis frustré, je suis énervé, je suis tout ce que tu veux. Mais tu sais quoi? Parce que je suis adulte, je décide de laisser couler. Sauf que je commence à recevoir beaucoup de menaces de... Des dizaines de menaces de... Dans ma tête, c'est lui, c'est une certitude. Personne d'autre serait capable de faire ça. Et vous savez ce qui est une certitude aussi? C'est que John est sur mes streams, il regarde, il sait ce que je fais. Forcément, sinon à quel moment il aurait su à quel prédateur je parlais? Tu commences à capter? Donc sachant qu'il est présent sur mes streams, je décide de lui passer un message directement pendant mes streams. Je le préviens que s'il continue son harcèlement, s'il continue à prévenir les autres prédateurs de qui je suis et tout ce qui s'ensuit, je divulguerai des informations sur lui publiquement. Sans surprise, rien ne change. Tout reste comme avant. Les prédateurs continuent de savoir que je suis Monsieur Fox. Même si j'arrive à en récupérer certains, 90% des prédateurs à qui je parle sont prévenus. Là, je suis agacé, c'en est trop, je décide de sortir une vidéo sur TikTok.
et j'y vais doucement. Je mets sa tête floutée, je dis pour la première fois son prénom, je dis la première lettre de son nom de famille, je le menace en lui disant que si après cette vidéo ça continue, je divulguerai son adresse ainsi que sa localisation précise Snapchat. Et il faut savoir qu'accessoirement j'ai mis aussi son TikTok. Et il faut aussi savoir que cette vidéo a fait 500 000 vues. Qui sème le vent récolte la tempête. Toute la frustration que j'avais accumulée depuis quelques semaines là à cause de lui vient de s'évaporer le lendemain de la vidéo quand je vois qu'elle est à 500 000 vues. Que je vois que son TikTok a été supprimé. Que je vois que je reçois des messages de sa famille. Que je reçois des messages de lui me menaçant de porter plainte pour diffamation. Donc là, je fais le tri et je réponds aux personnes à laquelle je dois répondre et notamment son frère qui est super virulent, qui me menace de toutes choses. Je décide donc de parler bien plus profondément avec son frère et je lui montre toutes les preuves de A à Z. Bien que son comportement ait changé, qu'il est beaucoup moins insultant à mon égard et moins menaçant, il reste quand même sur ses positions et choisit de croire la version de son frère plutôt que toutes les preuves évidentes que je lui mets sous le nez. Jusqu'à là, le déni, je connais, j'ai été déjà confronté à ça, ce n'est pas nouveau quoi. Mais il décide de juste me bloquer et finir l'histoire. Derrière, je réponds aussi à John en lui disant que lui et moi, on sait et qu'il n'a pas besoin de faire semblant. Ce à quoi il me répondra que de toute façon, il a tout avoué à la gendarmerie et qu'il y retournerait pour porter plainte étant donné que j'ai mis publiquement son TikTok. Ce à quoi j'ai répondu qu'il fait bien d'y aller et que j'attends avec impatience la lettre de son avocat. Et je lui fais remarquer aussi qu'il vient de m'avouer que tout était vrai vu qu'au début il m'accusait de diffamation. Parce que s'il est parti voir les gendarmes en leur expliquant toute la situation de A à Z, il aura forcément dit la vérité et donc par A plus B, il n'y a pas de diffamation. Et d'ailleurs j'ai envoyé ce message à son frère avec un deuxième compte pour qu'il comprenne à quel point j'avais raison, c'est tout. Et donc depuis ce moment et ce jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de John ou de ses proches. Cependant, durant l'écriture de cette vidéo, j'ai dû me rendre sur son Facebook, enfin sur notre conversation Facebook. Mais étant donné qu'il m'a bloqué, je ne pouvais pas avoir accès à son profil. Mais j'ai vu sa nouvelle photo de profil et j'ai vu qu'il était en couple avec une dame. J'ai donc demandé à quelqu'un de mon équipe d'aller stalker et effectivement, on a trouvé le nom, prénom, le Facebook de sa nouvelle copine. La question qui vient se tarauder dans mon esprit, c'est: est-ce qu'on lui envoie le lien de cette vidéo? Est-ce que cette fois-ci, c'est pas nous qui attaquerons quand lui, justement, croit qu'on n'est plus là, qu'on fasse l'effet inverse? Je vous laisse mettre votre avis dans la section commentaires. Voilà comment tout a commencé et comment tout s'est fini avec le kidnappeur. Mais sinon, j'aimerais vraiment marquer l'accent sur le fait que des hommes adultes peuvent dire ce genre de choses à vos enfants et c'est pour ça qu'il faut faire énormément de prévention à vos enfants. Il n'y a pas d'âge pour faire de la bonne prévention et leur dire ce qui est normal, ce qui est pas normal, là où on a le droit de les toucher, là où on n'a pas le droit de les toucher et c'est pareil pour les paroles. Donc faites bien attention avec vos petits, c'est super important. Peut-être que leur avenir tout entier en dépend. Parce que mon père m'a dit il y a bien des années que les choses n'arrivent pas qu'aux autres. Et c'est donc la fin de la vidéo. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu l'as aimé. Je t'invite à laisser un petit commentaire, donner ton avis sur toute cette histoire. Je te laisse également mettre un commentaire si jamais tu as un avis à donner sur le montage, des conseils à me donner, quelque chose, ben n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée, peu importe à quelle heure tu regardes cette vidéo. C'était Monsieur Fox. Peace.